il faut qu'on parle de YouTube. Parce que là, il vient encore de se passer un truc qui me fait vraiment me poser des questions sur la direction que prend la plateforme. Comme tu peux le voir, je suis littéralement assis devant mon canapé, sans maquillage, avec mon téléphone et pour en parler. Alors, YouTube vient d'annoncer de nouvelles règles concernant la monétisation. Et oui, encore. Et cette fois, les changements sont assez importants. À partir du 1er février 2027, les nouveaux créateurs qui veulent accéder au partage des revenus publicitaires et à YouTube Premium devront toujours avoir 1000 abonnés, mais ils devront désormais atteindre soit 8000 heures de visionnage public qualifié sur les 12 derniers mois, ou soit 20 millions de vues short qualifiées sur les 90 derniers jours. Avant, on était à 4000 heures ou 10 millions de vues short. Donc oui, pour les nouveaux créateurs, la barre est doublée. Petite précision importante, les créateurs déjà dans le programme partenaire ne sont pas concernés par ce nouveau seuil d'entrée. En revanche, il y a un changement qui les touche quand même. Eux aussi, pour continuer à toucher les revenus du Short Creator Pool, il faudra maintenir 10 millions de vues short qualifiées sur les 90 derniers jours. Ça ne les sort pas du programme et ça ne touche pas leurs revenus en format long, mais ça reste quand même une barre à tenir en continu. Et là, forcément, depuis l'annonce, je vois passer énormément de réactions. Il y en a qui disent que YouTube déteste les petits créateurs. D'autres disent que YouTube veut tuer les chaînes faceless, les chaînes sans visage. D'autres disent que c'est une manière de lutter contre le contenu généré par l'intelligence artificielle. Et puis, il y en a qui pensent simplement que YouTube veut concentrer les revenus sur les créateurs qui génèrent déjà énormément d'audience. Honnêtement, je ne sais pas exactement laquelle de ces explications est la bonne. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout que cette décision dit de la direction que la plateforme veut prendre. Moi, je fais YouTube depuis 2017 et j'ai connu plusieurs versions de cette plateforme. À l'époque, je faisais principalement des vidéos faceless, des vidéos sans visage, des images, des extraits vidéo, une voix off, du montage. Je n'étais pas devant la caméra. Et pendant des années, c'était une manière parfaitement normale de faire YouTube. Puis les règles ont changé. YouTube a durci sa position sur les contenus jugés répétitifs et réutilisés ou n'apportant pas assez de valeur originale. Deux de mes chaînes ont été démonétisées. Une avait environ 8000 abonnés. L'autre, c'est celle-là, 12 500 abonnés. Et quand YouTube te dit ton contenu n'est pas assez suffisamment original pour être monétisé, tu te poses forcément des questions. Alors, j'ai changé ma manière de faire. Je suis passée devant la caméra et aujourd'hui, me voilà. Et je trouve ça assez ironique parce que depuis des années, le discours de YouTube, c'est on veut du contenu original, authentique, qui apporte quelque chose. Ok, très bien. J'ai fait l'effort de m'adapter. Et maintenant, on me dit, il te faut 8000 heures de visionnage. Et tu sais quoi? J'ai juste envie de demander. Mais YouTube, qu'est-ce que tu veux exactement de tes créateurs? Je comprends qu'on veuille améliorer la qualité du contenu, lutter contre les fermes à contenu, éviter qu'on puisse générer des centaines de vidéos automatiquement et réclamer immédiatement une part des revenus. Tout ça, je le comprends. Mais il y a un problème. La qualité et la quantité ne sont pas la même chose. Si tu travailles seul, si tu fais de l'animation, du documentaire, des vidéos très travaillées, ou si tu as une petite audience très fidèle, mais qui reste petite, 8000 heures de visionnage peuvent devenir un objectif extrêmement difficile à atteindre. Et je connais personnellement des créateurs qui font ça depuis des années. Pas depuis 2 semaines, pas depuis des mois, mais des années et qui ont énormément du mal à atteindre ces seuils. C'est là que la situation devient paradoxale. Parce que si tu augmentes fortement le niveau de performance nécessaire, tu mets aussi la pression sur les créateurs.
plus de vues, plus de watch time, plus de régularité et certains vont se dire, il faut que je produise davantage. Ce qui pousse vers les formats les plus rapides à produire, les sujets les plus faciles, les systèmes les plus automatisables et éventuellement l'intelligence artificielle. Alors, attention, je ne dis pas que c'est forcément ce qui va se produire, mais la question mérite d'être posée. Tu peux vouloir lutter contre le contenu produit en masse tout en créant un système économique qui pousse justement à en produire davantage. Une vraie personne devant une caméra, ça prend du temps. Écrire un script, tourner, monter, faire sa miniature, ça prend du temps. Alors qu'une machine, elle produit à une vitesse complètement différente. Un créateur qui fait 8000 heures de visionnage n'est pas nécessairement meilleur qu'un créateur qui en fait 4000. Et un créateur qui n'atteint pas ce seuil n'est pas nécessairement mauvais. Ça veut simplement dire qu'il y a une audience plus petite. Et une petite audience n'a pas forcément moins de valeur. Je vais insister là-dessus. Le problème, ce n'est ni les faceless, ni les facecam. Il existe des chaînes faceless extraordinaires, des documentaires qui demandent des semaines de travail. Et à l'inverse, on peut très bien être devant une caméra et produire du contenu complètement vide. La vraie question, ce n'est pas faceless contre scam. C'est est-ce que YouTube est capable de faire la différence entre du contenu produit en masse et du contenu réellement original? Et il y a autre chose qui me dérange. On parle de ces seuils comme s'il suffisait de travailler davantage. Sauf que YouTube ne fonctionne pas comme ça. Tu peux travailler 2 fois plus et faire 2 fois moins de vues. Tu peux passer 3 jours sur une vidéo qui fait 2 vues. Et tu peux publier une vidéo un mardi soir et elle fait 300 000 vues. Il n'y a pas de formule magique. Tu peux contrôler ton travail, ta qualité, ta régularité, mais pas combien de personnes vont cliquer. Et il y a un dernier détail très révélateur. Une chaîne qui n'est pas encore dans les programmes partenaires peut quand même voir des publicités apparaître sur ses vidéos. YouTube le dit lui-même. Donc, en tant que créatrice, la question devient, à partir de quel moment mon contenu est-il jugé assez intéressant pour générer de la valeur pour la plateforme, mais pas assez pour que j'en touche une part. Et aussi, je ne suis pas en train de dire que YouTube est une plateforme malveillante, ni que ces nouvelles règles sont forcément une mauvaise décision. Non. Peut-être que la plateforme a réellement besoin de revoir ses seuils face à l'explosion du contenu automatisé. Tout ça peut être défendable, mais dans ce cas, j'aimerais que le système soit cohérent. Si tu veux moins de contenu produit en masse, il faut réfléchir à la manière dont tes règles influencent le comportement des créateurs. Si tu veux de l'originalité, il faut accepter que certaines formes de création prennent du temps. Et il y a autre chose que cette annonce me fait réaliser. Notre dépendance à YouTube. Avant, la plateforme me semblait plus simple. Tu t'asseyais devant la caméra, tu parlais sans stratégie derrière chaque vidéo. Aujourd'hui, on a transformé YouTube en véritable industrie. L'algorithme, la rétention, les miniatures, les titres, les shorts et maintenant des seuils qui se comportent en millions de vues. Et pourtant, on continue à publier. Pourquoi? Parce qu'aucune autre plateforme ne remplace complètement YouTube. Et je pense que YouTube le sait très bien. C'est justement pour ça que j'ai changé ma façon de voir les choses. Je ne veux plus que YouTube soit l'unique endroit dont dépend toute mon activité. Je veux développer d'autres plateformes, construire une audience qui m'appartient davantage. On peut aimer YouTube et comprendre qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. En conclusion, derrière les 1000 abonnés, les 8000 heures de visionnage, les 20 millions de vues, les 10 millions de vues short, il y a des créateurs, des gens qui passent des heures à écrire, tourner, monter, se planter, recommencer. Et quand une plateforme change ses règles, ce n'est pas juste une ligne dans un règlement. Ça peut changer la manière dont quelqu'un gagne sa vie ou même décider s'il continue ou abandonne. Alors oui, cette annonce me préoccupe, pas parce que je pense que YouTube est terminé, mais parce que je pense qu'il faut se demander où la plateforme veut aller et surtout quel type de créateur elle veut voir rester. Qu'est-ce que tu veux exactement de nous, YouTube?
Si tu veux des créateurs humains, nous sommes là. Si tu veux de l'originalité, nous essayons d'en faire. Si tu veux de la valeur, nous essayons d'en apporter. Mais il faut aussi nous laisser une chance de construire quelque chose. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Maintenant, j'ai envie de savoir ce que tu en penses. Est-ce que ces nouveaux seuils sont justifiés? Est-ce que tu penses comme moi qu'il y a quelque chose qui ne colle pas dans cette histoire? Dis-moi tout ça dans les commentaires. Et voilà, je te laisse avec ça. Moi, je vais continuer à faire mes petites vidéos. Je te retrouve dans la prochaine. Bye!